vous êtes députée européenne La France Insoumise. C'est donc la rentrée du gouvernement aujourd'hui. Si vous étiez le chef de l'État, qu'est-ce que vous diriez ce matin à vos ministres ? Je dirais qu'il y a des urgences à prendre en compte. D'abord, et c'est d'autant plus d'actualité avec le G7 qui se déroule cette semaine à Biarritz, la lutte contre les inégalités. Vous l'aviez mentionné, il y a un projet de loi de finances qui va arriver et qui va être examiné par les parlementaires à l'Assemblée nationale. Et moi, je dirais au gouvernement que l'objectif, c'est de rétablir ou réduire les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres qui ne cessent de se creuser aujourd'hui en France, notamment du fait de la politique menée par Emmanuel Macron sur les 2 années précédentes de quinquennat. On se souvient tous de la suppression de l'ISF, la baisse de la taxation des plus riches. On a entendu cette semaine record de montants de dividendes versés aux actionnaires des grandes entreprises. Et pendant ce temps-là, les salariés se bougent, les salariés travaillent et ne tirent pas profit de leur salaire. Et puis je crois que la deuxième urgence que devrait traiter le gouvernement, c'est évidemment l'urgence climatique. Et là aussi, il faut passer des paroles aux actes, puisque le dernier acte du gouvernement en la matière, c'est la ratification de l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui mobilise les agriculteurs, qui mobilise la France entière, puisque c'est solder une fois de plus la planète alors qu'elle ne cesse de brûler. Quelle va être votre mobilisation à la France Insoumise sur les retraites, sur la PMA, tous les dossiers qui sont sur la table ? Alors les retraites, c'est en effet un des dossiers chauds, j'ai envie de dire, un des dossiers majeurs de cette rentrée, avec une grande mobilisation sociale qui s'annonce à la fin septembre, que je souhaite la plus large possible, puisque ce qui est en train de faire le gouvernement, c'est véritablement solder notre système de protection sociale, qui a été mis en place au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui place le principe de solidarité intergénérationnelle et qui aussi protège les plus faibles, ceux dont le travail est le plus difficile. Eh bien tout ça, c'est mis à la poubelle par ce gouvernement en repoussant l'âge légal de fait de départ à la retraite. On parle de 64 ans, mais en pratique, ça pourra même être plus tard pour avoir le même niveau de retraite qu'avant. Et puis, on sera aussi pénalisé puisqu'on ne prendra plus en compte vos 25 meilleures années de travail, mais bien l'ensemble de votre carrière. Et donc, on pénalisera davantage les carrières hachées, on pénalisera davantage les femmes dont les carrières sont plus hachées. Voilà aujourd'hui le véritable enjeu. On sait qu'il va y avoir plus de retraités d'ici 2050, plus 37%. Eh bien, il faut re-questionner notre système de protection sociale pour rassurer cette solidarité, parce que demain, c'est la retraite, après-demain, ce sera notre sécurité sociale. Et c'est bien notre système de protection pour lequel il faudra se mobiliser dans les prochaines semaines.